Après plusieurs semaines d'analyse, de recherche, une question revient encore et encore. Comment il a fait ça? Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. C'est peut-être déjà le meilleur actuellement puisqu'il gagne tout. De l'ombre à la lumière, des 0 trophées à roi d'Europe. Les amis, comment un homme peut-il prendre la tête des Real Madrid en crise et en faire en une saison la meilleure équipe de football d'Europe? Et puis, comme si ce n'était pas assez fou, c'est faire et puis revenir 6 ans plus tard pour faire encore mieux qu'avant. Carlo Ancelotti, congratulations. Thank you. Chers amis, laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme, Carlo Ancelotti. Lui qui a transformé un Real Madrid sans trophée en l'équipe la plus redoutable du monde. Mettez-vous bien, lâchez un pouce bleu et c'est parti les gars. Il y a des coachs et puis il y a Don Carlo ou Carleto pour les intimes. En 2013, il débarque au Real Madrid, mais à ce moment-là, il était déjà une légende. Pour comprendre pourquoi on l'appelle le boss, remontons un peu les temps. Comme beaucoup des grands entraîneurs, Carlo a d'abord été un très bon joueur. Il commence à Parme en série C1 à 18 ans, en 1976, puis direction la Roma, avant d'atteindre son pic à l'AC Milan, où il joue 5 saisons, remporte 2 Ligues des Champions et devient un milieu de terrain respecté. Sa carrière se termine à 33 ans à cause des blessures au genou. Mais là, au lieu de disparaître, il se réinvente. En 1995, il devient coach de Reggiana, fait monter les clubs en Série A dès sa première saison. Ensuite, il prend part. Et là, c'est la première grosse leçon. Ancelotti est fan du 4-4-2 à l'ancienne. On lui propose Roberto Baggio, l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Il dit non, parce qu'il ne rentre pas dans son système. Résultat, il regrette grave. Ce jour-là, il a compris un truc essentiel. Ce n'est pas aux joueurs de s'adapter au système, mais plutôt l'inverse. Une leçon qu'il appliquera ensuite partout. Et souvent, on le constate même aujourd'hui au Real. Il passe par la Juve, où il entraîne Zinedine Zidane. Ouais, vous avez bien entendu les amis. Zizou. Puis, direction l'AC Milan. Et là, masterclass totale. 2 Ligues des Champions. Ensuite, Chelsea. Il remporte la première ligue et une FA Coupe. Puis, les PSG. Premier titre des champions de France depuis 1994. Bref, Don Carlo a tracé son chemin. Il était tranquille à ce moment-là, les amis. Mais un poste s'est libéré en Espagne. Et c'est là que les choses vont vraiment devenir intéressantes. On est à l'été 2013. José Mourinho vient de quitter les navires. Le vestiaire du Real est en feu. Et le Barça vient de redevenir roi d'Espagne. Aucun trophée. Des tensions partout. Et là, Carlo Ancelotti débarque. A continuación, toma la palabra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Tout le monde connaît la décima, la 10e Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et je pense que c'est un grand objectif. Pour le club et pour tout le monde. Un calme dans la tapette. Le Real appelle le boss. Sur le papier, cette équipe n'est pas si mauvaise, mais elle est perdue, sans capitaine. Et Carlo, lui, il sait exactement quoi faire. La toute première annonce, Zinedine Zidane devient son adjoint. Ouais, encore Zizou dans le staff. Rien que cela, ça impose le respect. Ancelotti commence fort. Bye bye Carvalho. Merci et au revoir Kaka. Et aussi vendu. Et avec cet argent, il reconstruit avec Casemiro, Isco, Carvajal et un certain Gareth Bale pour un montant record. Et résultat, une équipe taillée pour l'Europe. Une défense de Ramos, Pepe, Marcelo, Carvajal. Au milieu, Xabi Alonso, Modric, Di Maria. En attaque, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. La BBC. Franchement, quelle attaque! D'ailleurs, si vous voulez une vidéo spéciale sur la BBC, dites-les-en en commentaire. En août 2013, première victoire contre Bastia. Et en Ligue des Champions, n'en parlons même pas. 6-1 contre Galatasaray, avec un triplé de Ronaldo, doublé de Benzema, un but d'Isco. Les temps est donné. Cette saison, personne n'allait les arrêter. Des buts à gauche, à droite, au centre. Vraiment, le Real marche sur. En septembre, ils perdent l'Atlético 1-0. Ces matchs, il va compter beaucoup plus tard dans la saison.
Et cette rivalité avec l'Atlético, on y rêvait peu. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le Real perd son premier Classico et ses deux plus grands rivaux prennent les commandes dès les débuts. Mais Ancelotti ne panique pas. En novembre et décembre, aucune défaite. En Ligue des Champions, ils sont qualifiés pour le 8e. En Liga, ils remontent fort. À Madrid, l'espoir est né et l'effet Ancelotti commence à se faire sentir. Mais en mars, tout bascule à nouveau. Dans 4 matchs clés, le Real craque. C'est la crise au Real, non? Ah oui. Ah là, c'est la crise. Ah oui, oui. Bah, c'est la crise. La crise. 2 points perdus face à l'Atlético. Une fin de saison tendue. Le résultat, il tombe 3e du championnat, à 3 petits points du titre. Mais il restait des trophées à gagner. Et c'est là que le Real va entrer dans la légende. En finale de la Copa del Rey contre Barcelone, Di Maria ouvre les scores. Puis, Bale, le sprint le plus dingue de sa carrière. Il déborde hors du terrain, revient et marque. Contrao. Bale. Oh, Bata. Beat for pace here by Gareth Bale. It's a terrific run. Can he go all the way? Un but solo, légendaire les gars. Résultat, ils prennent le premier trophée de la saison. Mais parlons maintenant du plus grand trophée dont le Real Madrid a conquis le football européen cette année-là. La 10e Ligue des Champions. Le Real attendait ce moment depuis 10 ans. Et cette année, c'est l'ère des stars. En 8e de finale contre Dortmund, une victoire 3-0 à l'aller. Petite frayeur au retour, mais qualifié. Un demi-finale contre Bayern Munich. Le match aller, 1-0, but de Benzema. Au retour, une démonstration, 4-0. Ramos et Ronaldo atomisent les Bavarois. Les Bayern, champions en titre, transformés en figurants. La finale à Lisbonne, un seul objectif, ne pas échouer. Mais les matchs commencent mal. Godin marque pour l'Atlético, 1-0. Le chrono tourne, 80e, 85e, 92e minute. Puis, un corner pour le Real. Sergio Ramos transforme la situation. Une tête plongeante et égalisation. Le stade est en feu. Ensuite, une prolongation. Dans l'air tête, on ne perdra pas. Et là, c'est un festival. Bale, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Score final 4-1. Le Real remporte sa 10e Ligue des Champions. La décision est là et elle porte la signature d'Ancelotti. Sans oublier ces stats de folie les amis. Cristiano Ronaldo 17 buts en C1. Un record. 51 buts cette saison. Bale et Benzema plus de 20 buts. Di Maria 11 buts clés. Le Real, cette saison-là, c'est plus qu'une équipe. C'est une machine à écrire l'histoire. Et croyez-moi, ce n'était qu'un début. Après la décima, tout semblait parfait. Ancelotti avait remis Madrid au sommet. Et la saison suivante, elle commence comme un rêve. À l'été 2014, des départs clés, Xabi Alonso, Di Maria, mais aussi des recrues de classe mondiale comme Toni Kroos, James Rodriguez et Chicharito. Résultat, une série folle de 22 victoires consécutives, une super coupe d'Europe, une coupe du monde des clubs. La machine semble encore plus forte. Mais à partir de février 2015, tout commence à s'effondrer. Les triplés semblaient possibles, mais un certain trio du Barça apparaît. La MC, Messi, Suarez, Neymar vont tout détruire. En mars, c'est le Classico, une défaite 2-1. Le Barça prend la tête de la Liga et ne la lâchera plus. Madrid finit 2e à 2 petits points. Et en Copa del Rey, éliminé par l'Atlético. La Ligue des Champions, n'en parlons même pas. Stoppé en demi-finale face à la Juventus. Et le 25 mai 2015, Florentino Pérez prend la parole. Le comité directeur a pris cet après-midi la décision de relever Carlo Ancelotti de ses fonctions d'entraîneur du Real Madrid. Cruel, oui. Injuste, peut-être. Mais à Madrid, on ne vit que pour gagner. Et les clubs entrent alors dans l'ère Zidane. De son côté, Carlo disparaît du radar. Il prend une année sabbatique pour une opération. Puis revient. Mais ce n'était plus le même homme. À Bayern Munich, un titre de Bundesliga, puis limogé. À Naples, une année seulement, puis viré. À Everton, 2 saisons, il termine à la 10e et 12e place. On pensait que sa carrière touchait à sa fin.
Mais parfois, un simple coup de fil peut tout changer. Été 2021, Carlo est à Everton. Il passe un coup de fil. Pas pour revenir, non, juste pour prendre des nouvelles du Real. Mais José Ángel Sánchez lâche une bombe. On galère à trouver un coach. Et là, Carlo répond. Si c'était moi encore une fois. Et vous savez quoi? 3 jours plus tard, il est de retour. Hola madridista, I am back. Es un placer estar aquí otra vez. A la Madrid. Mais lui et le Real avaient besoin d'un nouveau souffle. Il retrouve ses anciens, Modric, Kroos, Benzema, mais aussi des jeunes en feu, Vinicius, Rodrigo, Valverde, Courtois dans les cages, Hazard au bout du rouleau. Il recrute Camavinga, Alaba et lance le projet. Le Real chute face au Sheriff, mais enchaîne 5 victoires et domine la Liga, prend 13 points d'avance. Et en Ligue des Champions, là, c'est la folie. Le PSG menait 2-0, mais Benzema sort un triplé et renversement total. Contre Chelsea, triplé à l'aller, but de Rodrigo à la 80e minute, Benzema à la 96e, une qualification. Et Manchester City, il menait jusqu'à la 90e minute, mais Rodrigo marque 2 buts en 60 secondes. À la prolongation, un penalty est accordé, mais Benzema les transforme. Direction, la finale. De verdad que ha sido una temporada espectacular. El presidente conforma aquí vive con el estadio, es increíble. Muy orgulloso de todo el equipo, de toda la afición, porque de verdad que hemos hecho... Un final contre Liverpool, but unique de Vinicius Junior, et Carlo soulève la Ligue des Champions à nouveau. Il transforme un groupe en crise, en machine. Il recrute encore Rudiger Tchouaméni et fait monter les jeunes. Il gagne la Coupe du Roi, ensuite la Coupe du Monde des clubs. Mais la saison 2023 arrive. Benzema part, Hazard aussi. Et saviez-vous ce qu'ils ont fait ensuite? Vous allez voir que ce n'est pas fini. Le Real Madrid change de stratégie. Fini les Galactiques à coups de milliards. Place aux prodiges, place au futur. Et qui de mieux qu'Ancelotti pour les guider? Jude Bellingham arrive pour 103 millions d'euros. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète ici sur le sujet. Ensuite, les retours d'Ibrahim Diaz. Et toujours, Vinicius, Rodrigo. Bellingham arrive. Et là, c'est encore quelque chose. Meilleur joueur du mois dès ses débuts. Un classico, un doublé. Un patron au milieu des terrains à 20 ans. 6 victoires sur 6 en Ligue des Champions. Super Coupe d'Espagne remportée. Et Carlo prolonge son contrat pour les 3 années à venir. Et sans oublier en Liga, Girona tente de monter, mais le Real tient bon. Et les 4 mai, c'est officiel, ils sont champions d'Espagne encore. Et là, les soirées magiques reviennent. City en quart de finale, Bayern en demi. À chaque fois, c'est la limite, le bord du gouffre. Mais le Real revient toujours. Le match retour contre les Bayern, à la 88e minute, Zilou surgit et marque un but. Puis à la 91e minute, il marque de nouveau. Les Bernabeu en transe, une qualification. Et en finale face au Borussia Dortmund, le 1er juin 2024. Carvajal Vini. Vinicius scelle le titre. Le Real remporte sa 15e Ligue des Champions. Une 5e titre pour Ancelotti. Sans oublier Carvajal, Nacho et Kroos, les recordmen des victoires. Bellingham termine meilleur joueur des Ligas. Vinicius, meilleur joueur de la C1. Rodrigo et Brahim Diaz, tous brillants. Et là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, comme si ça ne suffisait pas, Kylian Mbappé a rejoint l'équipe. Un quatuor de rêves est apparu. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, c'est vraiment fou. Ce n'est plus qu'une simple équipe, c'est une dynastie. Et tout cela, sous les ordres d'un homme, calme, élégant, inébranlable, Don Carlo. Alors les amis, vous pensez qu'on va revoir un tel Real un jour? Laissez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas de vous abonner, de laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à plus pour de nouvelles histoires les gars. Ciao!